le commentaire de texte est un exercice également proposé au bac et qui présente certaines difficultés pour les élèves. Il faut d'abord noter qu'il existe deux types de commentaires. Ce qu'on appelle le commentaire composé et ce qu'on appelle le commentaire suivi. Chacun de ces commentaires obéit plus ou moins à une méthodologie, ou en tout cas, il y a certaines différences entre les deux. Commençons d'abord par le commentaire suivi. Le commentaire suivi, comme son nom l'indique, c'est un commentaire qui se fait ligne par ligne. Ou en d'autres termes, c'est un commentaire linéaire qui suit le texte dans sa logique, qui suit le texte dans sa progression. Et il se compose d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Dans l'introduction d'un commentaire suivi, il faut commencer justement par la présentation ou la situation tout simplement du texte, en utilisant assez souvent le paratexte. Le paratexte, ça veut dire les indications en haut de page, mais également en bas de page, qui nous permettent d'avoir des informations par rapport au texte et qui nous permettent donc de finalement le présenter. C'est pourquoi, souvent, dans ce paratexte, vous avez le nom de l'auteur, vous avez la maison d'édition, la date de publication, et certaines indications peut-être sur la vie de l'auteur ou autre qu'on vous donne par rapport à la compréhension que vous pourriez avoir du texte. Parce que ce sont des éléments qui vous orientent souvent sur la compréhension qu'il faudrait avoir du texte. Et donc, une fois que le texte est présenté, et dans cette présentation, on doit avoir l'auteur, le nom de l'auteur, le texte d'où est tiré justement, ou en tout cas l'ouvrage d'où est tiré le texte à commenter, la nature du texte, ça veut dire il s'agit d'un poème, il s'agit d'un extrait de roman, il s'agit d'un extrait d'une pièce de théâtre, mais également la date de publication ou un ensemble d'informations, en tout cas par rapport au texte, qui permettrait de mieux faire connaissance justement avec le texte. Une fois ceci fait, il s'agira maintenant d'en dégager l'idée générale. Ça veut dire, on s'interrogera, une fois qu'on aura bien entendu lu le texte, pour se demander de quoi parle justement ce texte. Sur quoi se prononce justement l'auteur? De quoi s'agit-il? Quelle est la problématique qui est soulevée? Sur quoi se prononce véritablement l'auteur? C'est cela qu'on appelle l'idée générale. Ça veut dire, qu'est-ce que l'auteur a voulu montrer à travers justement ce texte? Sur quoi se prononce-t-il? Ensuite, maintenant, il s'agira d'annoncer le plan. Mais lorsqu'il s'agit d'un commentaire suivi, l'annonce du plan se fait en divisant le texte en parties. Il s'agira de chercher à voir dans le texte quelles sont les grandes idées qui sont développées et justement de diviser le texte en parties et surtout de donner un titre à chaque partie. C'est pourquoi, par exemple, vous verrez, on dira... Ce texte peut s'articuler autour de 3 mouvements, ou bien ce texte peut s'articuler autour de 2 mouvements, de la ligne telle à la ligne telle, ou bien du vers tel au vers tel quand il s'agit d'un poème, et je mets 2 points, je donne un titre. Ou alors, vers tel à la fin, je mets 2 points, je donne un titre. Chaque partie devra tout simplement comporter un titre et devra être nettement délimitée pour indiquer au correcteur que justement elle va de tel vers à tel vers, de telle ligne à telle ligne ou de tel mot à tel mot. Et ensuite, on donne justement un titre à ce point de là, à cette partie. Ensuite, dans le développement, le commentaire repose essentiellement sur 2 choses. L'interprétation et l'explication. Interpréter, expliquer. En d'autres termes, le développement est le lieu où on livre sa compréhension du texte, mais également où on fait des remarques justement sur la manière dont le texte a été tout simplement composé. En d'autres termes, il s'agit d'interpréter, il s'agit d'expliquer le texte en utilisant justement les éléments par lesquels, au plan formel, l'auteur a exprimé les idées, l'auteur a exprimé justement sa pensée. C'est la raison pour laquelle l'étude du fond ne doit pas être tout simplement écartée de celle de la forme. En d'autres termes, on fait une étude simultanée entre le fond et la forme. Autant
on cherchera à expliquer le fond, autant on cherchera à montrer comment est-ce que la forme a été mise au service du fond. Par conséquent, on va chercher à expliquer, à rendre plus claire la pensée de l'auteur, à en donner une lecture personnelle. Et c'est pourquoi cette lecture personnelle doit être prise en charge justement par l'analyse de ce qu'on appelle justement les différents outils qui permettent de commenter un texte et qu'on appelle essentiellement les outils d'analyse. Il s'agit par exemple du lexique, il s'agit par exemple des verbes, il s'agit par exemple de la grammaire, il s'agit par exemple de la ponctuation, il s'agit par exemple des figures de style, il s'agit par exemple de tous ces éléments qui appartiennent justement à la rhétorique et qui sont les éléments par lesquels le message est véhiculé par l'auteur. En d'autres termes, il s'agit tout simplement de chercher à expliquer le fond par la forme. Et à chaque fois qu'on fera des remarques justement sur la pensée de l'auteur, chaque fois qu'on fera des remarques sur ce qu'il a voulu dire, chercher à montrer comment est-ce qu'il l'a dit et à chercher justement à interpréter les éléments par lesquels cette pensée a été émise. L'erreur à surtout ne pas éviter chez l'élève, c'est surtout de ne pas commenter le texte, mais plutôt de raconter le texte. Souvent, vous voyez que les élèves vous disent, oui, dans ce texte, l'auteur a dit que, etc., etc. Ils se mettent à raconter le texte au lieu de l'expliquer, au lieu de l'interpréter. Dans un commentaire, il faut savoir lire entre les lignes ce que l'auteur justement a voulu dire. Il faut savoir saisir dans ce qui est dit un symptôme de ce qui est tu. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui sont tues, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas flagrantes, mais qu'il faut savoir lire en filigrane, qu'il faut savoir justement déceler entre les lignes. Et c'est pourquoi il faut savoir toujours interroger le texte lui-même. Parce que justement, la réponse aux questions que nous nous posons se trouve dans le texte. Mais il faut savoir interroger le texte, il faut savoir interpréter les outils d'analyse, il faut savoir que dans le texte, rien n'est gratuit et que par conséquent, il faut utiliser les éléments par lesquels l'auteur a émis son message pour interpréter, expliquer, clarifier justement le texte.